Le développement du journal. 7 dirigeants de l'opposition sont invités à une rencontre ce vendredi à 1h de l'après-midi au Palais National avec le président Jovenel Moïse. Il s'agit de Rosemont Pradel, Augustin Antoine, Jean-William Gentil, Michel André, Paul Denis, Éric Jean-Baptiste et Victor Benoît. Le sénateur Joseph Lambert est également convié à cette rencontre. Les discussions porteront sur l'accord de Marriott, lit-on dans des correspondances adressées ce jeudi à plusieurs intéressés par le directeur de cabinet du chef de l'État, Naoum Dorville. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé dénonce la répression des mouvements de protestation contre le président Jovenel Moïse. Les responsables du réseau estiment qu'il n'est pas question de dialoguer avec le chef de l'État qui doit, coûte que coûte, quitter le pouvoir. Ils en appellent en ce sens à la poursuite de la mobilisation visant à contraindre Jovenel Moïse à la démission. Écoutez tour à tour les déclarations de Maître Maurice Noël, coordonnateur général du réseau, et de Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Nous dénonçons manœuvre Pierre-José Cadet à Génor à faire pour mettre en plan pour yo bouler local RNDA. Nous lancer un signal d'alarme, communauté internationale, spécialement Donald Trump qui a soutenu un criminel notoire, tant que Jovenel Moïse, jusqu'à présent qui coquait dans le palais national. Et on a regardé ces semaines, il chantait à fait. La fait chantage, sirène, c'est tout côté, ouais, mais des gens. Eh bien, il va pas faire rien. Si on a constaté quantité de cadavres, nous avons près de 150 cadavres que le secteur opposition enterré déjà. Jusqu'à présent, il y a un cadavre qui ne mort. Il y a beaucoup enterré. Eh bien, on a fait chantage. On a regardé réunions faites à droite, à gauche. Même, on sait des mercenaires, on qualifie comme mercenaires, qui te signé à comme Marriott. On a regardé nous, dans l'autre rencontre. Qui ça y a cherché ou pas qu'on est. Société a pas qu'à rentrer dans la logique de dialogue. Société a pas qu'à rentrer dans la logique de cohabitation. Et que Jovenel Moïse est obligé de remettre sa démission pour que le pays a capable de prendre voie normale. Eh bien, dans le cadre de la conférence là, nous avons fait préciser que en plus ensemble de dérives ça qui produit dans le pays que journée jodi a tout gon paquet malheureux, un paquet pauvre pour diable qui te prend engagement pour te participer à la manifestation, pour te défendre droits fondamentaux yo, mais en pile nan yo y a péri, y a mouri dans les centres carcéraux. Violation des droits économiques, sociaux et culturels. La situation des droits humains en Haïti s'est dégradée à un rythme exponentiel très préoccupant en 2019, selon les conclusions d'un rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, à travers lequel il a exprimé de vives inquiétudes face à cette situation. Mi-mandat de l'administration Moïse, l'état des droits humains en 2019, l'année noire. C'est le titre de ce document dans lequel le CARD relève un ensemble de cas de violation des droits humains cette année. Le directeur exécutif du CARD, Gédéon Jean, explique que 2019 a été notamment marqué par la cherté de la vie, l'augmentation du taux de chômage et les différents massacres perpétrés dans le pays qui sont restés impunis. La situation est encore plus accablante concernant les droits civils et politiques, selon Maître Jean. Il dénonce les actes de répression politique qui ont coûté la vie à un nombre important de personnes. Toute cette situation est due, selon Maître Jean, à la défaillance et à la vassalisation des institutions républicaines et est aggravée par la persistance de la crise sociopolitique. Fort de cela, il estime nécessaire le départ du président Jovenel Moïse puisque, dit-il, la solution à la crise passe par sa démission, faisant remarquer que le chef de l'État a échoué en tant que garant de la bonne marche des institutions. Gédéon Jean juge également nécessaire que des réformes institutionnelles en profondeur soient entreprises en vue de l'amélioration de la situation.
Autre nouvelle, tout est rentré dans l'ordre ce jeudi à la prison civile de Hinche après la tentative d'évasion d'hier, informe le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Les détenus ont relâché l'inspecteur Jean Wilmark et Jean Josius, agent 1, qui avaient été retenus en otage. Ils ont remis également aux autorités policières et judiciaires 3 armes à feu. Le commissaire Louis Jeune a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête autour de cet incident survenu à la prison civile de Hinche. Écoutez ces précisions. Il informe par ailleurs que la police a effectué du 9 au 15 décembre 54 interpellations et procédé à la saisie de 13 armes à feu, toujours dans l'Ouest. Michel-Ange Louis Jeune. Prison civile dans Hinche et connaît une situation de panique. Côté gagné une tentative d'évasion. Et qui ça qui mène ça? Comment la police l'a arrivé faire face à la situation ça? C'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, ils ont découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça t'a attiré attention agent pénitentiaire pour te continuer à faire fouille ça. Leur arrivé dans la cellule 12, détenus résister à fouille là, ils n'ont pas voulu que agent pénitentiaire rentre. Sous insistance inspecteur qui t'a travaillé là, ils sont arrivés quand même, ils sont rentrés dans la cellule là. Malheureusement, bandits ça ils sont arrivés prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police et depuis hier situation ça donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale t'est informée de situation ça, unité spécialisée qui dans le département te prend situation en main. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé périmètre externe pour empêcher l'invasion ça a été faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils ont rentré en pourparler avec détenus qui ont même revendiqué les conditions de détention. Donc, autorité judiciaire, le parquet et la justice de paix, tout le monde te mettait ensemble en attendant que Bakop te sorti dans l'ouest pour te arriver, pour te gérer la situation ça. Heureusement, la situation est arrivée gérée. Les gens qui te prennent en otage, la police arrive libérée et conditions de détention, autorité, il y a travail sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à gagner des armes à feu en possession. Le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, annonce un plan de sécurité pour les fêtes de fin d'année et du Nouvel An, soit du 15 décembre au 7 janvier. Il a fait état notamment d'opérations ciblées et du déploiement des agents spécialisés de la PNH dans les zones difficiles d'accès. Près de 5500 policiers seront mobilisés uniquement dans le département de l'Ouest, a fait savoir le commissaire Louis Jeune. La police est intervenue pour sécuriser nos manifestants. Et c'est 2536 interventions que la police est arrivée à faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer les autorités dans différents travaux d'assainissement qui ont été réalisés sur l'espace public là. Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police a réalisé 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, département de l'Ouest là pour compte, la police a réalisé 888 interventions côté désordre fait et que la police est obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblent le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites et le département de l'Ouest là pour compte il y a 152 interventions côté la police est obligée de venir pour débloquer route pour te garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays.
En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police était sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'aime dire nous, c'est en total 2536 interventions la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'audio était là et pour être intervenu, pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement à réprimer, donc dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest là qui travaillent, même si tout le reste du pays a travaillé, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest là seulement. Et travail c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord? Et motocyclettes, machines qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui étaient circulé, eh bien c'était procéder à interpellation Mounzayo et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sortis dans la période 2 au 8 décembre. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.